parce que j'avais travaillé dans des grandes boîtes et je me suis rendu compte que nous, les employés, on n'avait pas grand-chose à dire par rapport à la stratégie de l'entreprise. Donc mon objectif, c'était de dire, si l'opportunité se présente, eh ben, je crée ma propre boîte. Pourquoi faire? Pour que les employés, les collaborateurs puissent se responsabiliser par rapport à la clientèle. Et surtout pour une boîte de service, c'est très très important. Parce que si quelque part il y a des directives et des organisations qui cadrent ça, ben, les employés sont des robots, ils font rien d'intéressant pour le client. Et puis voilà, donc, on a commencé, 20 employés, 2 succursales, tout à refaire. Le RP, les RH, le règlement d'entreprise, bref, c'était un gros chantier. Et voilà, on a démarré comme ça et petit à petit ça a grandi. Un des faits, je trouve, qui était le plus marquant pour moi, en tout cas à l'époque, comme créateur de nouvelles structures et entrepreneur, c'est qu'à cause de la réorganisation de Walter Rentsch, il y a eu beaucoup de chamboulements et des collaborateurs sont partis, des vendeurs sont partis surtout. Et c'est là que je me suis retrouvé devant le fait accompli où les techniciens se posaient la question, mais qu'est-ce qu'on fait sans vendeur? Et je leur ai dit, mais le meilleur produit de l'entreprise, c'est vous. Donc vous les ingénieurs, gardez les clients, on n'en aura peut-être pas des nouveaux pendant quelques temps, et ça a fonctionné. Et ils étaient tous motivés, ils ont tenu le coup, les clients sont restés, les vendeurs sont revenus, on a reconstruit, c'est parti. La plus grande motivation et surtout la satisfaction que j'ai eue, c'est de l'avoir fait. C'est-à-dire quand on reprend 20 employés, 2 succursales, dans une réorganisation lâchée par les Suisses allemands, on se dit mais ça va faire quoi? Et puis finalement 3-4 ans après, on faisait du profit, tout le monde était là, ça grandissait et c'était de l'avoir fait. C'est pas bon.